Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte. Et en préambule, je tenais à vous dire qu'effectivement je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'étais vraiment malade. Ça commence à aller mieux, donc voilà, j'ai pu faire le montage de cette vidéo, de cette vidéo, ainsi que la voix off, ce qui n'était pas du tout possible le week-end dernier. Donc, comme il s'agira d'une carte d'anniversaire qui est destinée à mon frère, j'ai opté pour des tons, on va dire, plutôt bleus au niveau des couleurs. Et je vais faire quelque chose que je voulais faire déjà depuis très longtemps, mais je n'avais pas les bons dies, on va dire. C'est-à-dire que je vais découper dans mon fond de carte le mot happy. De manière à justement à ce que on puisse lire ce mot sur mon fond de carte. Et c'est vrai que je trouve que les grands alphabets s'y prêtent beaucoup mieux. Alors là, vous pouvez voir que entre le P et le Y, je mets un H. Alors je le mets juste de manière provisoire, juste pour voir en fait quel sera, pour bien respecter l'espacement pardon, entre chaque dice au niveau des lettres. Voilà, et hop, une fois que mon Y est positionné, je mets le H à la bonne place. Et je m'aide aussi de ma règle en T hein, pour bien aligner les différents dies, que ça soit bien droit, enfin que le mot happy soit bien droit. Donc vous voyez que je colle aussi, enfin je fixe entre guillemets mes dies avec du masking tape et je fais bien attention d'enlever du collant. Donc vous voyez, hein, je le colle un peu sur ma manche avant de manière à ce que le collant ne soit pas très très fort. C'est juste pour maintenir le dies. L'idée c'est qu'ensuite quand je vais enlever, que ça ne puisse pas déchirer le papier. Parce que le fait de passer le dies, le dies attaché avec du masking tape dans la Big Shot, ça aplatit vraiment bien, donc ça vient bien fixer le masking tape. Et donc le fait d'avoir enlevé un petit peu de collant avant, ça permet tout simplement d'éviter hein, des catastrophes de type je déchire le papier. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon premier lot de découpe entre guillemets, je vais passer à la deuxième, hein, c'est-à-dire que je vais mettre le second P pour avoir le mot happy dans son entièreté. Et je fais bien attention de conserver normalement la partie des lettres qui était vidée. Tout simplement puisque là en fait je ne vais pas conserver les lettres que je vais découper, je conserve en fait la partie de négatif de la découpe. Et donc là vous voyez qu'au niveau du A et des deux P, il me manque la partie qui n'est pas censée justement être évidée. Donc voilà, faites attention, hein, je vous le dis parce qu'au départ j'ai pas fait attention et j'ai jeté en fait la partie du A, donc il a fallu que j'aille dans ma poubelle pour retrouver le petit bout qui me manquait, mais ça va, elle n'était pas très pleine, donc j'ai réussi à le retrouver sans trop de problème. Mais voilà, donc quand vous faites ce genre de découpe, hein, il faut faire, quand vous utilisez cette technique, il faut faire attention de bien conserver normalement la partie qui était vidée des lettres. Donc ensuite, voilà, l'idée c'est que j'ai pris un fond de carte, enfin une base de carte qui est bleue et qui mesure donc toujours les dimensions habituelles, hein, c'est toujours du 14,7 du 10,7 cm pardon sur du 14. Et donc mon fond de carte, je l'ai redimensionné, vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai redimensionné, j'ai fait mes petits repères au crayon papier et j'ai coupé ensuite avec la guillotine. Alors, pour compléter le happy, en fait, je vais pas le laisser en bleu comme ça. Je vais utiliser en fait cette chute de papier parce que je trouve que ça s'y prête bien. J'aime bien le côté un peu jaune qui vient un peu amener un peu de couleur, qui vient réveiller un petit peu l'ensemble de la carte. On reste aussi un peu dans du bleu, donc il n'y a pas de voilà bleu-vert. Et voilà, j'aimais bien l'idée. Et en fait, je vais commencer par mettre de la colle tout autour des lettres pour éviter que ça se décolle à cet endroit-là. Donc là, j'utilise un stylo colle et puis ensuite, je vais utiliser ma colle UU pour la plus grosse partie, pour le bas en fait hein, du papier. Alors, le papier en fait que je vais utiliser pour habiller entre guillemets le mot happy. C'est une chute de papier comme je vous l'ai dit qui a été ancrée en fait avec mes Distress Oxide. Donc ça m'arrive hein, quand je fais des fonds, en fait
Voilà, si j'ai des découpes, là ça en fait partie, c'était une chute de papier que je n'avais pas utilisée, donc je les jette pas en fait, hein, je les mets de côté. Et puis voilà, ça me permet de les utiliser pour d'autres projets, comme par exemple celui-ci. Donc là, vous voyez, j'ai collé, j'ai quand même sécurisé avec un bout de scotch, même s'il n'y avait pas nécessairement besoin. Mais voilà, après je mets de la colle un peu partout, puisque je vais venir fixer tout ça sur ma base de cartes. Euh, donc voilà. Donc là, je dirais que la partie entre guillemets la plus technique de la carte est faite. Euh, voilà, après tout ce qui reste à faire, ce n'est pas très compliqué. Donc là, je vais juste pour mettre les parties qui sont normalement évidées, je vais venir reprendre mes lettres. Et je vais les placer donc là où elle était, enfin au niveau de la découpe. Et ensuite, je viens coller en fait la partie qui est censée être évidée. Mais comme j'utilise le négatif, hein, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'utilise mon stylo colle parce que c'est ce qui me paraît le plus simple, hein, pour coller, parce que c'est quand même des petits bouts de papier, enfin c'est pas très très grand. Et puis je vais faire la même chose avec le deuxième P. Voilà. Alors j'ai bien fait attention parce que vous voyez c'est un papier à motif donc il y a des rayures. Donc j'ai bien fait attention en fait à bien prendre pour chaque P le morceau de papier qui correspondait bien. C'est pour ça que j'ai changé aussi, mais vous avez vu, hein, j'aurais pu utiliser le même P. Mais j'ai changé en fait pour bien que ça corresponde aux lignes et m'assurer que le morceau que je collais au milieu correspondait bien à la découpe. Pour avoir une continuité, hein, dans les rayures du papier. Donc ensuite, là j'ai juste une partie de mon sentiment qui est happy, donc c'est une carte d'anniversaire, donc il manque le birthday. Donc j'ai pris un tampon, donc là c'est une planche de tampon qui venait de chez Action que j'ai depuis déjà hyper longtemps. Je crois même que ça fait partie des premières planches de tampon qu'ils ont vendues quand ils mettaient les blocs acryliques avec. Donc voilà. Donc là en fait j'ai cru que je m'étais trompée de mot, donc voilà, j'ai effacé, j'ai renlevé l'encre, puis finalement je me suis rendu compte que non, j'avais bien pris le bon tampon, mais voilà. Et donc voilà, je viens le tamponner sur une bande de papier, donc là encore une fois c'est une chute de papier, plus précisément, vous savez quand vous avez des papiers 30-30, vous avez toujours une bande de papier avec la référence du papier, bon bah là en fait c'est ça. J'ai juste utilisé le dos, donc je coupe, et je vais faire euh, une petite découpe pour faire comme un petit fanion si vous voulez. Donc là c'est aussi très simple, hein, vous coupez dans le milieu du papier dans le sens de la longueur du papier et ensuite vous venez faire les deux biseaux pour avoir votre fanion, comme ça vous êtes sûr que c'est plus ou moins centré. Donc vous avez vu, j'ai tamponné avec la Memento noire, et je vais venir coller cette petite bannière en 3D. Donc je vais prendre un petit bout de cartonnette que je vais couper et hop, je vais le coller. Je vérifie que ma cartonnette n'est pas trop grande. L'idée c'est pas qu'une fois qu'elle soit collée, je me rende compte qu'elle soit trop grande et qu'elle dépasse. Donc là c'était tout à fait à la bonne taille. Donc je mets ma colle, je pose ma cartonnette dessus pour avoir cet effet 3D et ensuite je vais venir remettre de la colle sur l'autre partie de la cartonnette et je vais ensuite placer, hein, mon sentiment, le reste de mon sentiment sur la carte. Donc là vous voyez, alors j'ai failli m'arrêter là au niveau de ma carte, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu une petite fantaisie, on va dire. Donc je vais bien évidemment rajouter l'élément que je rajoute très souvent maintenant, ce sont les sequins. Voilà, donc sans surprise. Donc je vais je vais tester en fait différents types de sequins. Au niveau des couleurs, j'étais pas très sûre donc de ce que je voulais. Donc j'en ai de différentes tailles, bon bien évidemment de différentes tailles, mais aussi de différentes couleurs. Et donc j'ai fait différents tests, hein, pour voir un petit peu ce qui me convenait le mieux. Donc j'en ai sorti de différentes sortes. Je suis restée dans les tons, on va dire, un peu bleus et j'allais dire transparents ou etc. Enfin,
voilà, j'ai pas cherché à trop m'éloigner, je dirais, de la couleur bleue. J'ai juste fait varier un petit peu les tailles pour que ça soit un petit peu plus harmonieux. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé la bonne composition, il me restera plus qu'à fixer mes différents sequins. J'ai un peu, entre guillemets, cherché hein, quand même la disposition. J'avais du mal à me décider en fait hein, sur les types de sequins que je voulais mettre. Puis bon, comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai fait mon choix, je vais les coller. Donc toujours de la même manière hein, comme je fais d'habitude. Je pose toujours un petit peu de colle sur mon plan de travail et ensuite j'utilise le Pick Me Up, je trempe mon sequin. Alors si je mets trop de colle sur le sequin, je décharge un petit peu, comme ça voilà on évite que ça déborde sur la carte. Maintenant si ça déborde, je dirais qu'avec cette colle ce n'est pas trop grave dans le sens où quand elle sèche elle devient transparente donc c'est pas trop gênant. Mais c'est vrai que si on peut éviter que ça déborde, on évite. Donc voilà, et ensuite, une fois que tous mes sequins seront terminés, enfin seront fixés, pardon, ma carte sera effectivement terminée. Donc voilà, c'est une carte toute simple, mais j'avais pas envie de faire compliqué pour cette carte. Voilà, je voulais quelque chose de simple, mais voilà, qui reste entre guillemets un petit peu original. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à, voilà, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!